Ciao tutti! Bonjour tout le monde, hello tout le monde et привет всем! Aujourd'hui, je voudrais vous apprendre la calligraphie en russe, donc comment on écrit bien en russe, en cyrillique, avec des lettres italiques, c'est-à-dire des lettres inclinées, donc l'écriture non basique, qui est un petit peu parfois difficile pour des gens qui ne savent pas ce que c'est que la langue russe. Et on m'avait déjà demandé de faire la vidéo sur l'écriture justement, comment on incline les lettres, pourquoi c'est aussi joli à l'écriture, je ne sais pas pourquoi, tout simplement je pense que c'est un peu dans la culture russe, c'est-à-dire que si les copies étaient mal faites à l'école, ils n'étaient pas vérifiées. Donc c'est-à-dire non seulement il fallait faire attention aux fautes qu'on apprenait donc dans la grammaire ne pas en faire, mais aussi il fallait vraiment faire très attention à l'écriture. Et ça on apprend depuis des bases, donc depuis l'école. On a des cahiers assez spécifiques, donc des lignes avec cahiers à lignes avec des lignes verticales en diagonale. Qui vous aide justement à avoir cette jolie écriture qui ne dépasse pas les hauts et les bas des lignes, qui reste bien en place. Donc je vais vous montrer ça. J'ai pas le cahier spécifique à ligne verticale et diagonale. J'ai juste un cahier avec des lignes horizontales et je vais vous montrer sur ce cahier là en rajoutant ces lignes verticales et en diagonale. Donc tout simplement, suivez cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera très utile. Bon, je vous mettrai encore en image le cahier qui devrait y être à peu près. Donc une feuille avec l'écriture calligraphique en italique avec des lettres cyrilliques. Bon, je vais y arriver. Là, je viens de tracer sur un cahier simple que j'ai avec des lignes. Je viens de tracer des lignes verticales en diagonale. Bon, c'est vite fait, il faut faire mieux que ça. Et je vais vous montrer tout simplement l'écriture qu'on apprend. Donc en alphabet, tout simplement, on nous apprend à écrire déjà des lettres, tout simplement. Donc en commençant par la grande lettre A, par exemple. En suivant une petite. Bon, après, il y a des conditions d'écriture. Parfois, soit on peut l'allier ici directement, comme ça, soit ça remonte là, cette petite chose de A. Après, donc, si vous faites un petit rond et vous terminez par une petite virgule à haut, ça vous fera un O. Sinon, vous faites un A, comme ça, et puis un petit bout, comme en français. Sauf que quand vous écrivez, en fait, vous ne devez absolument pas dépasser ni en haut, ni en bas. Vous devez toujours rester bien dans ce cadre des lignes. Et pourquoi les lignes en diagonale? Tout simplement pour vous inciter à écrire légèrement penché, donc légèrement incliné. Là, je les ai fait un petit peu mal ces lignes-là, mais normalement, ça incline aussi bien que l'écriture devienne inclinée. Donc, et voilà, comme ça, en fait, on continue d'écrire toute la ligne avec des lettres A grandes et A petites. Toute la ligne, c'est comme ça qu'on apprend à l'école. Ensuite, on commence à écrire par exemple le B, donc comme ça. Et ensuite, bon, là, vous faites une petite barre, ensuite une barre à haut, une virgule, et puis le B petit, vous pouvez le lier avec le grand, donc vous faites un rond, et puis le B, la virgule à haut. Donc un B grand. Un B majuscule et un B minuscule. Donc un B majuscule, une virgule en bas comme un J, un trait à haut, une virgule donc à côté de ce trait de J. La lettre minuscule, donc un rond et une virgule à haut. Donc en V, c'est aussi comme une lettre J en français, et puis on fait deux grosses virgules même. Voilà, là c'est un V. Puis pour le lier sur V, vous continuez comme ça. Vous continuez, en fait, vous remplissez cette virgule. C'est un petit peu comme un J et comme un Z qui l'entoure. Donc voilà, vous faites une J, vous faites une Z,
vous la liez avec la lettre V minuscule. La lettre V minuscule, c'est un B en français. Donc elle s'écrit comme un B en français. Voilà, je répète une autre V. Hop, voilà. Donc le G, c'est facile, c'est comme un J, encore une fois, donc une virgule comme ça, et puis le trait à haut, c'est le G. Et le G minuscule, ça va être une petite, un petit peu comme un S retourné en français. Voilà, comme un crochet, on peut dire. Donc pour lier le G, c'est comme ça. Donc en fait, vous faites ça, hop, et vous pouvez faire un crochet. A, B, V, G, D. Il y en a plein qui écrivent les D comme ça, j'ai vu en France, j'ai pas mal de gens qui écrivent, donc je pense que c'est pas la peine de vous expliquer. Vous faites comme une clé de la musique un petit peu, ou bien comme un J que vous repliez sur elle-même et vous faites un petit rond autour de ce D. Pour lier ce D, donc voilà, vous continuez ce rond plus loin et vous le liez avec une autre lettre. Admettons la même D mais en minuscule, donc vous faites un petit rond et vous faites en bas une virgule ou un J fermé. Donc un D en russe c'est comme un G en français tout simplement. Un rond, une virgule repliée sur elle-même. A, B, V, G, D, Y. Donc Y c'est comme un E en français, c'est facile. Et le petit Y, c'est comme un en français, pareil. Vous pouvez lier les deux, donc comme ça. Ou un Y, ça va être un Y avec deux petits points en haut. Et le petit Y, c'est pareil, le minuscule. Donc en fait, tout simplement, le secret de cette inclinaison est dans ces traits en diagonale, donc ces lignes en diagonale qui vous apprennent mieux à suivre justement cette jolie inclinaison dans votre cahier. Donc je peux continuer à vous faire les lettres de l'alphabet à la fin, mais vous sachez que voilà, c'est tout simple. Vous vous entraînez en fait à écrire comme ça, mot à mot, dans chaque ligne, comme on faisait à l'école. Par exemple, yojik, c'est l'hérisson, donc yojik. Voilà, vous continuez comme ça, toute la ligne, en écrivant yojik. Ça va vous apprendre à bien maîtriser cette jolie écriture cyrillique avec des lettres italiques. Avec des yo, G. Donc justement on passe au G donc de yojik. Et le G c'est assez simple, enfin c'est peut-être pas aussi simple que on le pense. Vous devez le voir, c'est un G, donc vous mettez un trait là en chiffre, en lettre basique, donc comme lettre tapée. Donc c'est un trait, puis une virgule là et là. Voilà, mais si on écrit en italique, on fait tout simplement un demi-rond sur côté. Ensuite, on le relie avec des petits traits diagonales et un vertical. Et voilà. Et puis après, la jolie liaison se fait quand on n'arrête pas, en fait, voilà. On n'arrête pas ce demi-rond, donc on le continue dans les lignes diagonales et on continue dans l'autre demi-rond. Bon, après, ça va tout seul, chacun son écriture. Et le petit G, c'est pareil. Je remonte doucement. Tac. Voilà. Le Z, donc c'est comme le Z, ou comme un chiffre 3, un grand comme ça. Et le petit, donc vous pouvez lier le grand, voilà, comme ça, avec le petit. Donc le minuscule, c'est un 3, chiffre 3, avec une virgule en bas, comme le J. Vous pouvez lier autant que vous voulez ces Z. Le I, c'est comme un U en français. Puis vous le liez comme ça, le petit. Et le Y, c'est avec une virgule à haut. Comme ça. Le grand Y, pareil. Le K, K en russe, c'est pareil. Vous inclinez.
Vous le faites comme en français en fait. Un petit trait diagonal, vertical, on lit, on fait une virgule en haut, virgule en bas, comme les lettres J retournées, et un crochet en bas. Voilà. Le petit K, bah, c'est comme le petit K en français, pareil. Et pour lier les deux K, voilà. Vous prolongez en fait votre crochet. L. Bah, comme un L. L comme un... Non, en français, c'est pas pareil. L, c'est comme deux J, une J normale et puis une J retournée. Ou bien comme un J, là, et puis comme un L en français. Donc, tout simplement. Sauf que moi, je ne le fais pas comme ça et comme ça. Je fais ça. Je continue. En fait, si vous voulez, je fais ma virgule, je la monte à haut et je redescends. Le petit L, c'est pareil. Et pour lier les deux, voilà. M, c'est pareil qu'en français. Il n'y a rien de compliqué. N, c'est comme un H en français aussi. O, ben, O, bah, O c'est facile. Par contre, la liaison, on la fait comme ça. Si c'est des grandes lettres ou si c'est des petites, bah, vous la liez ici en bas par un petit crochet. C'est comme ça qu'on apprend à l'école. Ou bien quand c'est des petits, on le lit à haut. Acno, par exemple. Vous voyez bien qu'on a lié ici, on a lié là. Voilà. Donc, soit on lit à haut comme ça, soit on relie en bas après. Acno, ça veut dire fenêtre. Le P, voilà. Donc, un crochet, donc un J, une lettre, un trait vertical et un trait horizontal. Voilà, ça c'est un P. Et un petit P, c'est comme ça. Un trait et un crochet. Un trait et un crochet. Pour les relier, voilà. Vous les reliez tout simplement en bas par ce crochet. R. Donc c'est un peu comme le R en français. Non, c'est pas comme c'est comme un P en français le R. Russe, le R russe, c'est comme un P en français. Donc un J et un petit chapeau en haut. Le R petit, donc c'est comme ça. Un trait, un vertical long qui dépasse la ligne et un petit crochet. Le S, c'est facile, c'est comme le C en français. Donc S. Les liaisons sont aussi assez faciles, vous prolongez juste ce crochet et vous raccrochez avec une autre lettre. Le T, c'est un petit peu comme le P qu'on avait déjà fait. Donc vous faites un J, vous faites un trait, vous faites un autre trait qui est tourné dans l'autre sens et vous faites un trait horizontal. Donc ça c'est un T en russe. Et T petit, c'est comme ça, donc un trait vertical, deux petits chapeaux comme ça, et on refait un crochet. Pour les relier, voilà, par un crochet en bas. Le OU, c'est comme un Y. Voilà. Nous, on fait un Y, donc un petit crochet à haut, et puis un J. Un petit crochet à haut et un J. Si vous voulez les relier, un petit crochet à haut, un J, prolongé, et là on relie donc le Y en français. Le F, c'est comme un petit peu en grec aussi, je crois qu'il y a une lettre qui existe comme ça. Donc vous faites un trait et vous faites deux petits chapeaux de chaque côté. Pour que ça soit plus italique, vous faites un trait. N'oubliez pas de le mettre un petit peu en diagonale pour que l'écriture soit bien penchée. Vous faites deux petits chapeaux. Vous pouvez faire également le fait donc comme un petit G, comme un petit J avec deux petits chapeaux. Voilà. Et le petit F c'est comme ça, donc tout simplement un trait, deux petits chapeaux, un trait vertical qui dépasse la ligne et deux petits chapeaux à côté de chaque, deux petits ronds à côté de ce trait. Pour relier donc la majuscule avec la minuscule, vous faites ça et vous reliez ce crochet de J ici avec le F minuscule. Vous faites Ré. Le Ré c'est comme un X, hein.
c'est assez facile, que ça soit petit ou grand, et la liaison se fait aussi facilement. Ré, C, donc c'est comme un U, sauf que vous faites un petit crochet en bas. Donc vous faites un U avec un petit crochet en bas. Et le petit C, c'est pareil. Voilà, pour relier les deux C, vous prenez ce petit crochet et vous continuez la lettre C et encore un autre petit crochet. Vous ferez C. Le chi, c'est comme un petit peu le chiffre 4, sauf que vous faites des petits crochets à haut et en bas de l'autre côté. Le petit chi, c'est pareil. Pour relier les deux, on fait comme ça. Tout simplement, on prolonge en fait notre trait. Hop, voilà. Che, c'est assez facile, c'est un che comme ça en lettres des livres donc. Et là, on fait la même chose sauf qu'on l'arrondit. On fait un crochet à haut, on fait un petit tour. Donc en bas, on remonte à haut, on descend en bas, on remonte à haut, pareil, et on laisse un petit crochet. Donc en fait, vous devez en faire 1, 2, 3 traits. Donc un petit crochet à haut, on descend en bas, on remonte, on descend, on remonte, et un petit crochet en bas. Et chez petit, c'est pareil. Pour relier les deux, c'est assez facile. Voilà, il faut juste pas se tromper au nombre de traits. Le chez, c'est la même chose, sauf que comme un tse, vous rajoutez un petit bout en bas. Donc ça, c'est le tse et ça, c'est le chi. Donc le chi, encore 3 traits et un petit bout en bas. Pour relier avec le petit chi, le minuscule, pareil. Donc grand chi et le minuscule chi. Donc la lettre, le signe mou, on va pas faire en grand puisqu'il n'y en aura jamais un grand, ça commence jamais par un signe mou, ni un signe dur, ni la lettre I, aucun mot qui commence par ces lettres là. Donc on va les faire qu'en petit. Donc le signe dur, on fait un crochet à haut et on replie la lettre, comme si c'était la lettre B. On refait le crochet à haut et on replie donc le trait. Le signe mou, donc c'est pareil, mais sauf sans crochet. Juste la lettre, comme la lettre B, et sans le pliure à haut. Donc sans la pliure à haut, on fait juste hop, un petit crochet, un petit peu comme la chiffre 6, sauf que vous ne repliez pas le haut. Voilà. Et puis la lettre U, c'est pareil. Un petit chiffre 6 sans replier à haut le crochet et un trait à côté. Voilà. Mais pour relier les deux, vous faites ceci. Voilà, là, ça vous fait un U. Vous faites ce crochet, vous remontez et vous faites un crochet en bas. Comme ça, vous reliez la ligne, le trait avec justement cette lettre. La lettre E, c'est comme ça, c'est assez facile. Donc vous faites un demi-rond sur le côté gauche avec un trait au milieu. Demi-rond avec un trait au milieu. Et pour relier avec la minuscule, donc un demi-rond avec trait à haut, trait au milieu, vous repliez ce petit crochet et vous remontez et vous faites pareil un petit E. Voilà. You, vous faites un petit crochet, un trait vertical, un petit trait à l'horizontale et puis le rond. Pour le faire plus arrondi, donc en italique, vous faites pareil en fait. À chaque fois, vous faites comme si c'était en lettre J, vous la reliez avec le rond. Et vous la reliez par un petit trait horizontal. Pour relier le majuscule avec la minuscule, en faisant ce rond, vous allez ici chercher donc le petit trait avec lequel vous allez relier votre U. Et la dernière lettre de l'alphabet, donc le Ya, assez simple, comme une virgule, avec un petit rond à haut. Ou bien pour être un petit peu plus appliqué, vous faites un petit crochet, vous remontez, vous faites un rond, vous redescendez et vous faites un autre crochet. Pareil pour relier avec la petite lettre, ce crochet, vous refaites un autre crochet, vous refaites un petit rond et un autre crochet dans l'autre côté. Voilà. Et donc l'alphabet, ça s'écrit comme ça en russe. A,
L, Fa, vite. Donc là, vous voyez le A, le L, le F, le A, V, I, T. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez un petit peu plus appris sur l'écriture inclinée russe en italique, avec des lettres cyrilliques. Et je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère à très très bientôt. Si vous avez des demandes à faire et que je peux vous présenter ce que vous souhaitez, n'hésitez pas à me demander, je verrai si c'est possible et je le ferai avec un grand plaisir. Je vous dis à très très bientôt, ciao, bisous.